Yo, salut les Moogies, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo prédiction de théorie. Donc maintenant vous avez l'habitude, donc toutes les 3 semaines quand Oda décide de prendre sa pause, voilà, j'ai décidé d'instaurer ce petit format. Donc format qui a dû un petit peu évoluer maintenant, vous devez vous en rendre compte au vu de la vidéo actuelle. Et donc on va traiter de différents points qui pourraient être abordés par la suite et donc sur lesquels Oda, voilà, je pense qu'Oda va développer par rapport à la suite de One Piece. Alors premier point, je vais les aborder donc point par point, rassurez-vous. Le premier ce sera plutôt le cas Pedro. Et oui, en effet, un des Minkmen préférés a eu l'occasion, au cours des derniers chapitres, d'avoir quand même un peu plus d'importance que dans les chapitres précédents. Enfin, depuis surtout qu'on est arrivé à Totland, et puis plus précisément donc, à l'île Chocolat, l'île Cacao. Je crois que ça les avait précisé comme ça. Et donc, on s'est rendu compte que le mec, il connaissait déjà les habitants de cette île. Donc, il y a voilà, un des Minkmen qui l'a reconnu, qui a dit « Oh, Pedro, Sama, je suis super content de vous revoir et tout. » Enfin, voilà, c'est vraiment super plaisir. Et Pedro qui lui dit « Allez, tais-toi, chute, je suis incognito. » Et donc, voilà, c'était assez intéressant de voir cette petite facette de sa personnalité, surtout que juste après, quand ils vont avoir leur rencontre avec Pudding, on va voir qu'il va être très méfiant directement en mode sur la défensive. Est-ce que vous voulez que je détripe Luffy Sama, parce que juste après que Luffy ait gaffé, bien entendu, par rapport à son identité, enfin voilà, il était censé être là un peu incognito. Et bien entendu, notre chapeau de paille national ne s'est pas privé de faire une bonne remarque par rapport à son statut, surtout par rapport à son identité. Et donc là, c'est là que Pedro a été très intéressant, car ça nous a permis de le voir donc, sous un nouveau jour, sous un aspect assez sombre, assez dark. Et donc, voilà, bon, maintenant, je vais passer un petit peu à la partie déduction, par rapport au fait et par rapport à son passé, essayer de deviner un petit peu, voilà, de lire un petit peu entre les lignes de ce que Oda nous a donné. Déjà, qu'est-ce qu'on sait de Pedro? On sait que c'est le bras droit, voilà, le premier, on va dire, le premier Minkman sur les ordres de Nekomamushi, pardon, le duc de la nuit sur Zou. Donc, de ce fait, il a dû, comme Nekomamushi et Inuarashi par le passé, voilà, petite piqûre de rappel, ils avaient voyagé avec l'équipage de Roger. Et je pense que pour Pedro, peut-être pas, voilà, je pense pas qu'il a voyagé non plus avec l'équipage de Roger, mais il a dû très certainement il a certainement eu l'occasion de voyager, comme on peut le voir à la fois avec Carotte, avec son comportement avec Carotte sur le Sunny. Donc voilà, durant leur voyage sur l'île de Zou, on voit que Carotte elle est toute folle, c'est la première fois qu'elle quitte l'île de Zou, alors que Pedro lui est déjà un peu plus posé, un petit peu calme. Après vous pouvez me dire ça peut se jouer au niveau des tempéraments, mais je pense quand même que Pedro a déjà quitté l'île de Zou, et j'ajouterais même qu'il a déjà été sur l'île de Totland, donc peut-être pas sur l'île Cacao, mais voilà, il est déjà rentré dans l'archipel de Big Mom. Et maintenant, on va arriver à la petite partie théorie. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils connaissent notre ami Jinbei, et que justement, ça sera assez intéressant d'aborder leur retrouvaille à ce moment-là, lorsque ça surviendra, bien entendu, le moment voulu. Et donc, justement, peut-être que Pecoms a voulu garder cela secret, car je pense qu'il a dû se passer quelque chose par le passé par rapport à Pedro, déjà ce qui justifierait le premier point par rapport au fait que la personne qu'il a reconnue, donc là dans le chapitre 827, donc qui lui dit voilà Pedro Sama, je suis super content de voir, donc voilà Pedro qui dit quand même je suis incognito, et après justement ça justifierait aussi ce fait et ce point qui montrerait qu'il est assez méfiant, car il a dû être trahi, il a dû lui arriver des bricoles, il a dû avoir peut-être un plan ou un projet très précis à mener sur l'île dans l'archipel de Big Mom, sur Totland, et malheureusement ça n'a pas dû se passer comme prévu, et du coup il a dû rentrer sur Zou un peu la queue entre les jambes, enfin la queue basse, et je pense que voilà, c'est ce qui a dû un petit peu le condamner, le forcer immanquablement à rester sur Zou, surtout pas retenter le voyage tout de suite, et aussi ce qui explique pourquoi directement quand Nekomamushi a parlé donc de l'expédition des Mugiwara qui devait partir, c'est directement désigné et proposé, car il avait peut-être quelque chose à régler, et peut-être qu'il voulait prendre sa revanche par rapport à ce qui avait pu se passer par le passé. Donc voilà, là on est vraiment dans la théorie totale, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'aborder ce point-là avec Pedro par rapport à la suite. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser ce que vous en pensez par rapport à tout ça dans les commentaires. Un autre point important à traiter après celui de Pedro, c'est bien entendu le cas de Pudding. Pudding, allié ou ennemi, enfin voilà, c'est à peu près la même situation que Pedro, sauf que ici c'est un peu plus subtil, enfin ça, voilà, c'est un peu plus compliqué, un peu plus laborieux parce qu'on a plus d'éléments. Et donc voilà, je vais vous donner mon point de vue global par rapport à Pudding. Moi, de toute façon, vous l'avez bien vu lors de ma précédente Reaction Live, voilà, pour moi c'était clairement une ennemie, encore plus avec le plan qu'elle est en train de leur tracer, de leur montrer un petit peu, voilà, un petit peu tout l'itinéraire pour rejoindre tout simplement Whole Cake Island et puis l'île de Big Mom, et j'ai l'impression, voilà, je suis pratiquement prêt à parier gros, qu'il y a de fortes chances que Pudding les attire directement dans un piège, voilà, qu'elle les attire directement entre les griffes et entre les mains de Big Mom, et que voilà, le piège simplement se referme sur eux au moment donc, où ils atteindront donc, le point de l'itinéraire, parce que quelque part, si elle transmet cet itinéraire à Big Mom, et puis surtout si Big Mom connaît cet itinéraire, vu qu'il a l'air d'être quand même assez connu et que ce sont justement les enfants de Big Mom qui le connaissent, ça peut être tout à fait le plan parfait pour pouvoir arriver à piéger les Mugiwara si Big Mom connaît bien entendu le plan à l'avance, surtout que Big Mom a déjà pris connaissance que Luffy est arrivé donc dans son archipel. Donc déjà, par rapport à ce point-là, on peut trouver ce point-là un peu glauque. Enfin, après, ça peut jouer sur le tableau, ça peut être justement l'itinéraire qui va leur permettre de passer entre les mailles du filet, comme justement le Pudding le défend, enfin, le défend un petit peu son plan et puis son projet et son itinéraire, alors que ça peut être totalement l'inverse, et donc ça pourrait les attirer dans les mailles du filet. Bon, il y a encore très peu d'éléments par rapport à Pudding, mais pour moi, il y a un autre point assez important à clarifier. D'ailleurs, je remercie le doc qui en avait fait part dans sa review justement du dernier chapitre, par rapport au fait que Pudding
elle mentionnait Sanji comme étant Sanji avec des jambes noires, et donc qui justifierait le fait qu'elle l'ait pas vraiment rencontré, qu'elle ait juste vu son portrait, et donc qu'elle ait pris part de son nom. Et j'ajouterais même un petit point, voilà, si le doc ne l'a pas ajouté, par rapport au fait qu'au moment où Pudding mentionne Sanji, on voit que l'ombre de Sanji. Enfin voilà, normalement, si on connaît assez bien Oda et comment il procède, on aurait dû avoir un mini flashback qui nous aurait montré cette rencontre avec Pudding d'un côté et Sanji de l'autre, voilà, vraiment qui se font face à face, alors que quand elle le mentionne, on voit juste l'ombre de Sanji, juste pour dire que c'est bien lui qui a dit cette parole-là, et puis avec Pudding un petit peu d'un autre plan. Donc voilà, le choix choisi par Oda, pour moi, n'est pas anodin, et je suis pratiquement convaincu qu'elle ne l'a jamais rencontré à l'heure actuelle, et que voilà, Oda ne serait pas passé à côté d'un point aussi important, il nous aurait montré au moins leur rencontre, en vue justement du mariage qui va se proférer, et puis surtout en vue de la rencontre qu'il y a eu avec les Mugiwara ici. Enfin, je pense qu'il aurait quand même montré un petit peu avant. Après, on peut encore l'interpréter comme on veut, mais ce point-là, quand même, ce petit détail, en l'occurrence, a son importance, et je pense que c'est pas anodin, encore une fois. Avant-dernier point très important à aborder par rapport à la suite, c'est bien entendu le message énigmatique laissé dans la cabine du Sunny. Donc le message, donc fuyez, voilà, je me rappelle plus précisément comment il était mentionné, mais tout simplement fuyez, barrez-vous, enfin voilà, quittez l'île et quittez l'archipel sur le champ. Donc bien entendu, vous vous rappelez bien que Luffy se moque un petit peu des menaces que Big Mom pouvait le proférer. Mais quand même, cela soulève pas mal de questions, à commencer bien entendu par la disparition de Pecoms. Est-ce une disparition totalement volontaire de la part de Pecoms, et dans ce cas-là, c'est lui qui aurait laissé ce message, ou alors Jinbei, pourquoi pas, serait venu le chercher. Rappelez-vous quand même qu'il a été mentionné il y a quelques chapitres, qu'il était au courant de l'arrivée de Luffy dans l'archipel de Totland, donc on peut aussi penser qu'il est rentré en interaction avec Pecoms pour le protéger en vue justement du futur affrontement avec Big Mom, et que justement de ce fait-là, il voulait mettre à l'abri des Mugiwara, ou alors Pecoms s'est fait enlever et il a juste eu le temps de pouvoir griffonner un petit peu un message un peu à l'arrache pour pouvoir avertir justement les Mugiwara du danger qui les menaçait. On va dire que c'est un peu l'hypothèse la plus crédible et la plus plausible à l'heure actuelle, surtout que c'est celle qui est mentionnée par les Mugiwara, mais vu qu'elle a l'air tellement plausible, je pense justement que c'est un petit peu plus subtil et qu'il doit se cacher quelque chose d'un peu plus compliqué derrière ce message, et c'est pour ça que je pense plus que c'est un message que Pecoms aurait laissé délibérément aux Mugiwara, voilà, pour leur laisser un petit peu le temps de fuir, le temps que lui prenne ses dispositions en vue de tout simplement de ce qui va se passer avec Big Mom, avec le mariage de Sanji. Et donc peut-être qu'il va essayer de son côté, voilà, en mettant les Mugiwara de côté, en essayant de pas les mêler un petit peu à ce problème-là, surtout après tout le raffut qu'ils avaient fait peu de temps après être arrivé à l'archipel, donc dans le chapitre qui précédait, et que justement je pense que Pecoms, par ce biais-là, a montré un petit peu toute son allégeance envers les Mugiwara, et que donc il va essayer de mener de son côté, peut-être justement avec Jinbei, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je disais, une alliance un petit peu de côté, enfin une alliance on va dire entre les deux, dans le but de pouvoir sauver Sanji, voilà, de mener une mission de récupération extrêmement officieuse, extrêmement confidentielle, c'est-à-dire que très peu de personnes seraient au courant, et donc pourquoi pas après plus tard avec la finalité totale de rendre Sanji au Mugiwara et puis à ses Nakama. Ça aussi ce serait assez intéressant si c'était mise en scène, mais entendu vous doutez bien que Luffy va pas du tout obtempérer, donc on peut aussi se demander pourquoi laisser ce message précis à Luffy, sachant qu'il y a très peu de chances qu'il le suive. Voilà, on peut quand même se poser pas mal de questions par rapport à l'interprétation de ce message, et surtout par rapport à son auteur. Et dernier point très important que j'aimerais partager avec vous, c'est bien entendu le cas Big Mom, et plus précisément le cas de tous ses enfants, et puis donc de son immense famille, qui m'a laissé donc un petit peu sujet à interprétation. Donc je vais m'attarder à un seul cas par rapport à une personne assez connue qui est apparue quand même dernièrement, qui pourrait être de sa lignée. Vous n'êtes pas sans savoir que Edward Weeble a sa maman qui est tout le temps un petit peu en train de traîner avec lui, et que d'après son aspect, elle pourrait être potentiellement liée à Big Mom. Beaucoup de gens pensaient qu'elle pouvait être sa sœur, mais je vais un peu l'interpréter différemment, car pour moi, je pense que ça serait tout simplement sa fille, et que de ce fait, Weeble serait le petit-fils de Big Mom. Après, quand même que ça aurait de la gueule, que ça aurait de la classe, faut bien le reconnaître. Mais justement, je pense que, voilà, après, du coup, ça ferait que la mère de Weeble serait la sœur de Pudding, donc Pudding qui doit être visiblement, sans trop s'avancer, une des dernières filles de Big Mom, à part si on a encore qui sont à un certain bas âge. Mais quand même, ça pourrait être intéressant quand on voit le nombre d'enfants qu'a eu Big Mom, de voir donc la différence entre on va dire, les premières filles qui pourraient être catégorisées comme la mère de Weeble. Donc déjà, on va dire un petit peu les premières filles sont déjà mères à leur tour, et donc Big Mom, ce qui fait par défaut que Big Mom est une grand-mère, et que imaginez si Weeble avait eu encore ce fils Weeble avait eu un gamin, et ça aurait fait arrière-grand-mère. Et qu'en parallèle de ça, on a une fille de l'âge de Pudding, donc Pudding qui a l'air d'être encore plus petite que Weeble, enfin en tout cas si on les compare un petit peu de faciès, vu qu'on connaît pas encore leur âge officiel. Mais voilà, ce serait quand même assez intéressant de voir Weeble affilié donc à l'équipage, enfin un petit peu par défaut affilié à l'équipage de Big Mom, et donc en tant que fils de Big Mom. Et je suis persuadé qu'il y a encore pas mal d'autres personnages qui pourraient être aussi liés bien entendu par rapport à Big Mom, après la big révélation qu'on a eue lors du dernier chapitre. Et je vous invite vous aussi dès à présent dans les commentaires à me dire pour vous
voilà, avec des arguments plus ou moins fondés, voilà, vous êtes totalement libre de me dire qui pour vous pourrait faire partie de la famille de Big Mom et pourrait faire partie de cette famille en étant donc soit enfant, soit petit enfant, car c'est aussi possible et c'est pas surtout, enfin, faut aussi le prendre en compte. Donc, qui pourrait être voilà, directement lié directement ou indirectement à Big Mom. Voilà. Donc, à vos claviers par rapport à ce point-ci. Voilà, cette vidéo prédiction théorie est dès à présent terminée. Donc voilà, elle était peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, un petit peu voilà, avec un format un petit peu plus différent. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, ça fait toujours plaisir et puis ça donne, voilà, ça me motive encore plus pour la suite. Et surtout, bah, donnez votre avis encore une fois dans les commentaires par rapport à tous les points que j'ai pu aborder dans cette vidéo prédiction théorie. Et je me ferai un plaisir d'échanger puis de répondre avec vous. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut à tous. Sayonara.